C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et comme vous pouvez le voir, on a des casques, on a un petit peu investi avec, comme disaient les youtubeurs dans les années 2010, avec l'argent des abonnés, la YouTube Money, voilà, la monétisation. Ne passez pas les pubs s'il vous plaît, c'est important. On souhaitait aussi remercier l'association L'Omja d'Aubervilliers pour leur aide. Oui, voilà. Pour le roadcaster qui est présent, les casques et 2 autres caméras qui arrivent bientôt. Bref. Je pense qu'on peut applaudir. Voilà, aujourd'hui on va parler de Rhea Ripley. Mais avant ça, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important pour le référencement. Est-ce qu'on en fait trop avec Rhea Ripley? C'est la question qu'on va se poser. Nas, c'est comment? Ça va et toi, Soura? Tranquillement. Et vous les gars, vous allez bien? Ça va. Tu sais, tu peux parler en mode normal ou parler en mode ASMR. C'est parce qu'ils s'entendent et tout, ça fait bizarre. Ok les gars. Ouais, non, je suis désolé, je touche à de la technologie pour la première fois de ma vie, là, je suis waouh. Ton métier, tu touches pas à la technologie? Si. Bah non, il pose des équerres sur le sol. Il pose des règles. Il pose des équerres. Les théorèmes de Thalès. Il mesure les passages piétons. Ouais, laisse tomber. Des mauvais esprits, vous êtes juste des mauvais esprits. Ouais. Ibra? Ouais, moi ça va. Bonne journée qui s'annonce. Est-ce qu'on en fait trop avec Rhea Ripley? On commence tout de suite. Non. Qui veut répondre? Pour moi, on n'en fait pas trop avec Rhea Ripley parce que la principale critique qui vient d'elle, juste pour contextualiser, c'est qu'elle est toujours dans les title shots et qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de rivalité, de transition qui pourrait l'éloigner potentiellement de la title picture. De la title picture, exactement. Les gens, quand ils réagissent comme ça, on dirait que c'est la première fois qu'ils voient une catcheuse, tu vois, qui est faite pour le main event et rien d'autre. Moi, j'aimerais dire que non, c'est pas la première fois, les gars, parce qu'avant Rhea Ripley, quand même, bon. Il y avait Charlotte. Il y avait Charlotte, il y avait Alexa Bliss à un moment, il y avait même Sasha Banks. Donc, franchement, aussi, juste pour le côté stat, Rhea Ripley, ça fait 4 ans, je crois, qu'elle est dans le main roster de manière ponctuelle. 5 ans. Elle a eu, je crois, 3 titres. 3 titres majeurs. 4. Raw, SmackDown et 2 fois le World. T'as fait tes fiches, mec? Ouais, j'ai fait fiche. ça change pas le propos. Donc 4 titres. En comparaison, Charlotte Flair, après 4 ans dans le main roster, elle était déjà à 8, si je ne m'abuse, 8 ou 9. Après, elle était dans des rivalités où il y avait des changements de titres réguliers. Ouais. Ah bah c'était mieux avant. C'était incroyable. Après, chacun son pas avis. Incroyable, mais c'était mieux. Chacun son avis, oui, parce que là, c'est sûr que maintenant, on privilégie plus un règne de 300 jours plutôt que 4 règnes de 50 jours chacun. C'est ça. Bon, il y a Sasha Banks aussi, mais Sasha Banks, elle a eu 4 titres de championne. Elle s'est pas conservé sa ceinture. Ouais, 4 titres de championne, je crois, elle n'a pas tenu la ceinture plus d'1 mois. Ouais, il y a eu aussi Alexa Bliss qui, je crois, en 2 ans dans le main roster, elle a eu 5 titres. Donc non, on n'en fait pas trop pour Rhea Ripley, surtout qu'on a tendance à oublier que Rhea Ripley, c'est une excellente performeuse. Oui. Et au-delà de ça, Rhea Ripley, c'est la définition du fric. Elle est grande, elle est athlétique, elle a du charisme, elle catche bien. Les gars, faut pas être étonné qu'une catcheuse d'1m75 qui délivre très bien et qui a un bon contact avec la foule soit mise en avant. Puis moi, honnêtement, ça me choque pas. Et qui parfois fait garçon manqué. Donc tu peux faire des face-off. Bah, tu fais des face-off, tu fais aussi des petits matchs intergender de temps en temps et tout. Ça plaît à tout le monde, le public, il accroche et tout. Donc non, pour moi, on n'en fait pas trop avec elle. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir le spot qu'elle a? Je sais pas, mais en tout cas, on pourrait mettre plus de personnes en avant parce qu'on a l'impression qu'il y a presque que elle dans la compagnie. Mais moi, je trouve qu'on en fait pas. C'est mesuré, quoi. Je trouve qu'elle est à sa place et c'est pas un scandale pour moi. C'est quoi le problème avec Rhea Ripley? Rhea Ripley, on a vu sur une statistique, sur les 8 derniers matchs du titre, poids lourd, elle était dans 7. Donc c'est assez. Sachant qu'elle n'était pas championne tout le temps. Oui, sachant que soit c'était challenger, soit c'était la championne. Donc c'est assez élevé ce chiffre-là. Maintenant, on se pose la question, vous voulez mettre qui à la place? Il y a Io Sky, elle est championne actuellement. Ok. Quoi et qui d'autre? Bianca Belair. Qui d'autre? Nia Jax. Sachant que Bianca Belair, elle est à SmackDown. Nia Jax. Oh. Non. Si. Non. J'ai envie de mettre le son, mais il est trop. C'est trop long. C'est trop. Lyra Valkyria. Elle est bien en mid-card. Pour l'instant. Oui, je pense que. Elle est bien en mid-card. Elle a encore de la marge, mais Rhea Ripley, pour moi, c'est le total package. Je rejoins Nas là-dessus. C'est le total package. Elle est très charismatique. Au micro, ça va. Elle est bien. Dans le ring, elle est correcte.
et elle a une popularité monstrueuse. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? C'est elle qui ramène, des fois, c'est elle qui a la plus grande pop de la soirée. Tu vois le pay-per-view. En Australie. Non, pas celui-là. Justement, ça, c'est chez elle, c'est facile. Mais Bashid Berlin, tu vois, à part Gunther, c'est elle en deuxième. C'est normal, c'était pareil à Bruxelles. Hein. Oui, Ah, mais Bruxelles, c'est pas c'était quelque normal chose. dans le sens où c'est une Bah star. si, vu que c'est une star déjà établie aux États-Unis, tu la vois dans d'autres pays, la pop, elle va être décuplée. Je suis pas sûr parce qu'il y C'est- avait d'autres c'est comme stars. c'est comme avec Jay Uso. Aux États-Unis, on sait qu'il y aura une grosse pop. Tu vas dans d'autres pays étrangers qui n'ont pas l'habitude de le voir, la salle, ça va décupler. Oui, mais justement, et c'est là où tu remarques les personnes qui se démarquent que d'autres personnes, où tu vois des Zelina Vega dans des autres pays. Et tu Qui dis, mais Zelina Où Vega. Zelina Vega. Bref, voilà, c'est pour ça. Et donc, pour moi, une personne qui a des réactions aussi importantes que les Cody Rhodes, etc., c'est normal qu'elle soit mise en avant tout le temps. Peut-être que c'est un peu trop, mais comme Nas il a dit, il y avait des époques où des Charlotte Flair, des Sasha Banks aussi, ils étaient overexposed, mais il n'y a pas eu de problème par rapport à Après, ça. la Maintenant, gestion des rivalités était meilleure à cette Oui. époque-là. oui, la gestion des rivalités, la gestion du roster, peut-être qu'elle était meilleure, mais il y avait un personne. meilleur turnover, mais aussi à l'époque, il n'y avait qu'un seul titre. Il n'y avait personne aussi. Il y avait un seul titre aussi à l'époque. Ouais, il y avait un seul titre. Pendant mais il y avait- jusqu'à 2017. mais il y avait aussi, 2016, il y avait 2017, aussi personne. Oui, ils étaient 6. Là, il y a beaucoup plus de monde, ils utilisent moins. C'est vrai. Mal. Ouais, moins. Non, mal surtout. Après, tout le monde peut pas être dans la title picture, les gars. Il faut forcément des gars qui restent en main ça, card, hein. il faut qu'il y ait des mecs qui restent en undercard. C'est ça. Ça a donné quoi le titre US chez la midcard? C'est ça, c'est SmackDown. Bah oui, justement. Si la title mid-card picture avec Lyra Valkyrie et Becky Lynch est bookée pendant les 4-5 prochains mois aux États-Unis et c'est catastrophique, bah du coup, tu restes bloqué. Et ça mène à rien. Mhm. C'est ça aussi le problème. Ouais, mais je suis pas Triple H en fait. Après, Triple Je H. demande bon, pas, je demande à Triple H, c'est un ouf lui. c'est Je suis ça pas aussi. Triple H. Mais c'est lui aussi qui a une mauvaise gestion de ça. Peut-être que Rhea Ripley, ça aurait fait du bien un titre mineur qui puisse être mis en avant, qui puisse le récupérer. Tu peux pas par lui exemple, donner un au-dessus des titre mineur. États-Unis. Tu peux pas. En fait, Elle est trop jeune. tu peux pas la déjà. mettre autre part. Trop jeune, pourquoi? C'est quelqu'un qui a encore un plafond de verre à dépasser encore. Hein. Elle a Là, pas 30 ans. on parle de Rhea Ripley. Hein. Oui, Elle peut pas avoir un titre mineur. pour l'instant, non. Pourquoi? Parce qu'elle a encore d'autres choses à accomplir, encore beaucoup plus de choses, avoir un règne beaucoup plus étoffé dans le. En fait, Rhea Ripley. Moi, je pense que ça lui ferait du bien. Ça lui ferait du bien un peu comme un Roman Reigns à Moi, l'époque. ce qui lui je vois ce qu'il veut Roman dire. Reigns, il avait déjà beaucoup plus d'années que Rhea Ripley dans le main roster. il avait déjà des titres. Il avait oui, déjà un titre il avait des mondial, titres mondiaux, mais il était présent depuis plus de 10 ans déjà. Non, de Roman Reigns, quand il avait titre mineur en 2016. Enfin, ça faisait 8-9 ans. Bah, il était à 4 ans 2014. après, 4 ans, même à la même époque que Rhea Ripley, je crois qu'il a été champion des États-Unis en 2016. 2017. Non, 2017. 2017. 2017 face à Ok. Rusev. Il est venu en 2012, ça fait 5 ans. Ouais, mais c'est pas le même contexte. Après, je rejoins Soura dans ce qu'il dit, c'est que je trouve que si Rhea Ripley, tu la mets. En plus, si tu l'enlèves, tu mets qui pour Ouais, affronter c'est ça le Io Sky? problème. Mais il y a d'autres Parce catcheuses que si t'enlèves Roman Reigns pour mettre sur le titre US, t'as Kevin Owens, AJ Styles, Seth Rollins, Chris Jericho, Dean Ambrose. Si jamais Vince McMahon il s'est réveillé pas trop chafouin, tu peux rajouter un Dolph Ziggler, tu peux mettre un Cesaro, tu peux mettre un Sami Zayn. Aujourd'hui, chez la division féminine, t'enlèves Rhea Ripley, bah regarde ce qui se passe, Io Sky n'a toujours pas de match depuis WrestleMania. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, c'est juste une question de booking. Io Sky, avec ou sans Rhea Ripley, elle aurait pu avoir des matchs. Il y a Stéphanie Vaquer qui est là, il y a Julia. Roxanne Perez, il y a Julia, c'est l'autre roster, on va dire. Ouais, mais tu pouvais. Bah, aujourd'hui, ça n'existe plus les rosters. Ouais, mais tu vois, comme tu le sais, il y a. Et t'as dit Roxanne Perez. Roxanne Oui. Perez elle est en train de vendre des nuggets dans les vestiaires. Mais donc, voilà, c'est une question de booking. Ils auraient pu avoir un programme ensemble. Oui, c'est une île qui est bien toute fraîche, qui sort d'NXT. meilleur en face d'ailleurs. Voilà. Il y a Raquel Rodriguez aussi, elle aurait pu avoir un programme. Bah, ils ont fait un match en Arabie Saoudite. Très bon match d'ailleurs. Les Street Non, Fight. je te parle avec Io Sky. Oui, aussi. Tu vois, c'est une question de booking. Et Mais il y justement, a toujours... si tu la mets dans la mid-card, ça veut dire que la Valkyrie, elle a quoi comme opportunité du coup? Oh, Laria Valkyra, il y aurait pu avoir un programme Laria Valkyra avec Rhea Ripley. Ouais, mais là, elle est Ripley. avec Becky Lynch aujourd'hui. Oui, mais après, là, en fait, toute une question. Après, ça va être un changement. Ça va être un jeu d'échecs. Si Laria Valkyra, elle est là, après, tu as Rhea Ripley, Becky Lynch, peut-être, sera pour le titre poids lourd. Des trucs comme ça, c'est une question de booking, en fait. Ça à lui de bien mélanger les cartes, ça à lui de bien Est-ce mettre qu'il les a des personnes en cartes mid-card, bien mettre les personnes en main event. Il a des Non, cartes? il en a des cartes. Et ouais.
Il en a des cartes, c'est juste que c'est pas utilisé. Mais s'il ne verrait pas les catcheuses tous les 2 mois aussi, je Oui. pense qu'il pourrait avoir un roster beaucoup plus Ça profond. pourrait aider. Mais, ouais. le roster, il y a des catcheuses. Il y T'en a, penses il y a, quoi il y a du chiffre. Il y a. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est une star. Quand tu vois dans le ring, quand tu vois, bah, nous, on était tous à Bruxelles, en plus, on peut en témoigner. Boum. Dès qu'elle est là, il se passe quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est pas le cas de toutes les catcheuses, même s'il y a des catcheuses qui sont très performantes dans le ring, Ouais. qui arrivent à être over. Rhea Ripley, elle a ce truc. Elle a cette imagerie même. Elle a cette DA, elle a cette Dex qui est vraiment propre à elle. Et ça, pour le coup, c'est trop fort, c'est trop présent aujourd'hui pour que tu puisses le remplacer ou pour que tu puisses, elle, la rétrograder. Mhm. Donc, lui donner un titre mineur ou la faire apparaître dans des rivalités ou des segments un peu moins mis en avant, ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, son statut, c'est celle d'une des catcheuses les plus établies de la compagnie. Et Là. Hein, Là, c'est le visage. c'est le visage, voilà, c'est même le visage de cette division féminine. Ouais, Et le visage, il est tout en haut. bien sûr. C'est comme dans d'autres sports. Le visage de la compagnie, le visage de l'UFC, il est en Et main Keith, ouais. event. Hein Mais non, c'est John pour ça. Jones, par exemple. John Jones, tu le fais pas combattre en opening d'une carte. Oula. John Jones, c'est le main event, c'est le combat le plus médiatisé de la soirée. Et Rhea Ripley, pareil, c'est le visage du catch féminin à l'heure actuelle, en tout cas dans la sphère WWE. Donc elle a rien à faire si ce n'est être tout en haut de l'affiche. Et je pense qu'un jour, Rhea Ripley sera la première superstar féminine à rassembler les 2 titres. Ah ouais. Lesquels Ça pourrait le faire. Bah, les 2 titres féminins, mondiaux, Ah. pardon. Ah. La première. Ouais. Ça a déjà été fait, mais c'était pas des titres mondiaux. Quand Avec Becky Lynch. Main event Ah de oui, WrestleMania c'est vrai. 2019. Ouais, ça mais, m'a mais le ça. finish était claqué. C'est pour ça, ouais. Là, ça serait Tout ça, vraiment marquant. Et puis bon, moi, Et ça, Après, je ça- pense que ce qu'a fait Becky Lynch, je pense que personne ne le fera pour l'instant. Ouais, mais C'est quoi, même, winner take all Gagner en main event de WrestleMania Ça sert à rien de réunir les Comme titres. c'était nuit 2, là. Après, ça arrivera pas déjà de une, puisqu'il y avait Becky Lynch, Charles Flair, et de deux, puisqu'il y avait Ronda Rousey, qui est une superstar mondiale à Ouais, des ouais, années-lumière ouais. de Rhea Je Ripley. trouve que tant qu'on en parle, la réunification des titres ou alors une catcheuse qui tient 2 titres, ça a toujours été raté, c'est inutile parce que moi j'ai 2 exemples. Donc Becky Lynch, elle perd un Un titre mois après. un mois après. Stéphanie Vaquer, elle relâche un titre. Ouais, mais c'est Il y a NXT, on Keith Lee s'en aussi. fout. Je Mais sais que Keith Lee c'est a fait NXT, pareil. mais moi je veux dire, pour moi, hein, si tu dois avoir les 2 titres, tu dois défendre faire les comme deux. à la New Japan avec Tetsuya Naito, ce qu'il faisait, c'est qu'il défendait les 2 titres Ouais, à la T'as fois. aussi Tu un vois. bon exemple, c'est Roman Reigns, quoi. Ouais, voilà, Roman Reigns, c'est pareil. Là, tu prends les 2 titres, ouais, t'as de la greatness et tout. Ah bah tiens, je vais libérer un titre. Non, pourquoi tu libères un titre, mon frère? Après, c'est pas un quand pro- Keith Lee a fait pareil en 2020. Keith Lee, ouais, il a fait pareil Il a perdu pour ce- contre. Bah, il a lâché le titre nord-américain. Il a lâché le nord-américain et après, il a Il a perdu contre Karen co- Cross. contre le Lunar. Nulard. Donc après, c'est une question de booking pour ça aussi. Hein. Rien ne Bah t'empêche ouais, c'est à de. voir. Parce que Rhea Ripley, pendant plus d'1 an, Arrow a dominé le roster. Rien ne t'empêche de faire la même chose, mais Arrow et à SmackDown. Après, ce que tu disais, c'est que Rhea Ripley, elle était. Il y avait Moins de 30 ans. Ouais, aussi, et que c'était trop tôt entre elles pour la mid-card. Moi, j'aimerais revenir sur ce propos parce que je suis d'accord. Pour moi, malheureusement, aujourd'hui, si tu mets une personne aussi établie qu'elle dans la mid-card, c'est pour mettre En en avant. valeur des jeunes pousses qui arrivent. Et pour moi, Rhea Ripley, en fait, pour moi, t'es pas censé attendre d'être sur la pente descendante, mais malheureusement, les faits prouvent que si tu veux mettre quelqu'un en avant, il faut que tu sois sur la pente descendante. Après, si aujourd'hui tu dis jeune pousse, ça se trouve, ceux qui sont annexés sont plus âgés que Rhea Ripley. C'est Ouais, ça aussi. aussi. C'est qu'elle a quoi, 27 ans, un truc Ouais. comme ça. Donc tu peux pas non plus la cantonner à un rôle de tremplin, quoi. C'est pas possible. Voilà, il faut attendre Ouh, quelques années. Attention, tu verras. attention. Hein. Non, moi, je pense comme pas, l'avait je dit pense Ibra pas. dans une vidéo qui ne sortira jamais, tu barres Rhea Ripley, c'est comme si tu battais Randy Orton. Oui, mais du coup, faut que ça ait lieu, genre vraiment dans les matchs les plus importants, N'importe. pas forcément dans la N'importe. mid-card. Ça Quand- peut être la ça vois peut pas être un hold-up à un rang. non, Moi, non, je la faut vois pas mal, déconner. je la vois mal Mais comme ça dans ce Non, contexte-là. quand Lyra Valkyria bat Becky Lynch à NXT pour le titre mondial, c'est une victoire exceptionnelle. Sur ton CV, ça brille. Bah, c'est pareil. Et une victoire clean, hein, pas un vulgaire roll-up Ouais. et de merde. Oui, en plus. Il Pourquoi vous n'avez pas des roll-up? Parce que ça sert à rien. Un roll-up, c'est une victoire. Alors, je suis désolé, Ouais, mais mais c'est là, nul. si tu vois dans l'histoire du catch et tout, t'as déjà des gros titres avant qui ont été gagnés sur des Mais roll-ups. Shawn ça m'a Michaels, jamais il a choqué. gagné contre Triple H à SummerSlam 2002, c'était un roll-up. Hein. Ouais, mais c'est Shawn Michaels. Et c'était pas- Oh, mais vas-y. Dusty Rhodes a gagné Ouais, face à ouais, Ric c'est Flair Shawn pour le Michaels. titre NWA sur Ouais, un mais roll-up. aujourd'hui, le roll-up n'a pas une bonne. Bah, c'est le ça, roll-up, c'est pour c'est- protéger. Bah, mais c'est nul. oui, connoté, c'est le nul, mais roll-up. à l'époque, ça n'avait pas la même connotation. Donc, Voilà, quelqu'un Le qui a roll-up, gagné- le roll-up, c'est comme un hold-up, une victoire 1-0 à la 90e minute. Oui, Et mais alors aujourd'hui, le roll-up dévalue la teneur Bien du sûr. combat. Bah, Surtout à cette époque-là. c'est parce que le roll-up a été Détruit. instrumentalisé comme ça. Je veux dire, avant, dans les années 90, mais t'as Ricky Steamboat qui gagne Ouais, contre, contre Macho Man. Macho Man sur un espèce de roll-up. Ouais, le Dragon Screw.
T'as British Bulldog qui gagne le titre contre intercontinental Bret Hart, contre sur un Bret Hart roll. sur un roll-up. Il y a Stone Cold Steve Austin qui gagne sur Bret Hart à Survivor Series 97 sur un roll-up. Mais est-ce que c'était pour protéger mais à c'est cette pas époque-là pareil. Non, aussi. c'était pas forcément Voilà. pour protéger, les Mais gars. pour moi, c'est un pour move. déterminer un vainqueur. Oui, mais si tu d'une fais. manière, Si parce que- aujourd'hui, en affrontant Rhea Ripley, comme lorsque Roman Reigns en 2014 affronte Roman Reigns et qu'il le bat en roll-up, la victoire n'aura pas la même saveur. Si tu bats clean Rhea Ripley, c'est une Oui, dinguerie. bien sûr, on sait que c'est pas la même saveur, mais c'est une victoire quand même. Bah, justement, Oui, mais pour c'est moi, pas la même saveur et ça n'aura pas la même importance. Et justement, une victoire sur roll-up, ça protège plus un catcheur que si il gagne. Ah, mais clean. justement, tu vois. combien de temps on va protéger les catcheurs pendant des années, des semaines et des semaines et des mois et des mois et des mois jusqu'à ce que Non, finalement. mais déjà, on a ni va- l'un ni l'autre. On a Mais- ni le roll-up ni le truc. Oui, on a mais que victoire par Le intervention. problème, c'est maintenant. que, oui, bon, en fait, ça va être un problème, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu sauras plus qui protéger ou qui faire perdre. Oui, oui, bien Tu sûr. vas rester bloqué. justement, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, admettons une Io Sky qui a fait 2 ans à NXT 13 ans. Non, par exemple, Sol Ruka qui vient comme ça à Raw et qui bat Rhea Ripley. Comme quand Paige a battu AJ Lee. C'est une dinguerie. Mhm. Et clean. Mhm. Dans ta carrière, ça change. Bien sûr. T'as plus la même carrière. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que. et Mais, de toute façon, Triple H en ne tout le cas, fait pas. dis-toi qu'une victoire roll-up, c'est considéré comme une victoire clean dans le catch. Ouais, malheureusement. mais juste Non, mais c'est vrai, pour pour moi, moi, le c'est- terme victoire clean, il a fait énormément de mal au produit pour moi. Ce serait Ah pour ouais ça que- Non, ouais. il a pas fait de mal. C'est Pour moi, juste soit toi t'as une utilisé. victoire normale, soit t'as une victoire parce que t'as triché. Pour moi, un Mais roll-up c'est ça. et tout. Non, mais genre, il a battu, quand on dit il a battu clean, tu comptes pas un roll-up Non, dedans. mais le Moi, je roll-up, compte le c'est une roll-up. triche légale. Pourquoi c'est une triche Parce C'est Non, un parce sort de que, tomber. parce que la plupart des roll-ups, généralement, ils trichent. Oui, mais c'est le repas avec le caleçon. Mais si je te parle d'un roll-up, il l'a tenu. Ça- mais ça les- reste un- c'est ça reste un- franchement c'est un- marquant. c'est un tombé roll-up technique. Ouais, mais c'est un roll-up légal. C'est une triche légale. C'est pas une triche. Un peu. Mais bon, malheureusement, dans cette ère du catch actuel, et c'est pas forcément que à la WWE, c'est pareil un peu partout. Tu vois, le roll-up, c'est un peu l'arme des faibles et des méchants. Oui, La- c'est le c'est la- c'est roll-up- l'arme d'urgence. on Le va dire. roll-up, ça. c'est comme la main de Suarez face au Ghana en 2010. Pas du tout, parce que c'est pas de la triche. Bah, Si tu c'est fais un de la roll-up triche. avec le caleçon, non, c'est pas de la Oui, mais c'est de la vu triche. comme Tu fais un le truc repas fourbe, C'est genre. c'est de la vicieux. triche, c'est de la triche, c'est légal. Il y a eu des conséquences, donc ça peut être une victoire et un carton rouge, mais derrière, bah, ça reste illégal. En fait, il y a vraiment il y a des termes comme Cody Rhodes quand il gagne contre Gunther. Horrible. Il y a eu un roll-up, mais il y a aucun fait de triche. Aucune prise d'initiative de Oui, la mais part de aucun. Triple Ouais, H. mais ça, c'est de sa faute, ça. Donc, Mais voilà. pour moi, il y a des matchs très, très intenses où ils sont très, très équilibrés et très, très partagés. Vous allez voir, un jour, je vais en citer un. Pitch Ça s'est Melzer. terminé, ça s'est terminé sur un roll-up. Et c'est pas le scandale du siècle de terminer Lequel sur un roll-up. Mais pas un roll-up caleçon, nanana. Ça, je comprends que ça, c'est une victoire par triche. Mais sinon, c'est terminé sur un roll-up, il n'y a pas de souci. Il y a des catcheurs, ils ont même pas de fiche de finition. Leur truc, c'est un roll-up. Comme il s'appelle Zack Sabre Qui Zack Sabre Jr. Peut-être. Mais je parle de. Mainstream. Il est dans Death Riders en ce moment. Wheeler Utah. Voilà. Il a une seat belt. Ouais, ouais. Il a une seat belt. C'est une sorte de Après, combinaison c'est de dans sa pins. gimmick. Après, Orange Ça se Cassidy comprend. aussi. Cassidy, à l'époque, son finish, c'était. Ça s'appelait ça le mouse trap, en fait. Voilà. C'était Ouais. Mais les gars, on parlait pas de Rhea Ripley à la base. Oui, oui, mais. Oui, bah. De toute façon, on a tout dit sur Rhea Ripley. Parallèle Ah, on catchesque. en fait pas trop sur Replay. Non, clairement, non. Si on en fait trop, la division féminine, elle ne sert plus à rien. Ouais, il y en a Après, plus, comme hein. on dit, Mamie is always on top. Hein, et parfois, c'est au top de Dominique. Là, c'est au top de la chaîne alimentaire. C'est absolument pas un scandale. Pour moi, elle doit y rester. Ouais, parce sûr. que ça me rappelle un peu une promo que Charlotte Flair elle avait fait quand elle était revenue. Je sais plus trop de Sa quelle blessure. blessure. C'était en 2021. Elle avait dit: je vais pas m'excuser d'être la meilleure. Les gars, je vais pas m'excuser d'être la meilleure du roster. Après, Rhea Ripley doit changer. Parce que son personnage est Ah trop oui, fade. oui. Il n'y a Ouais, pas de après, changement, il n'y a on pas tourne de. en rond. C'est toujours le même personnage. En promo, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. T'arrives pas à dégager un petit truc. Il faut En que fait, le Rhea truc, c'est que Ripley. le truc, c'est que ça fonctionne, donc elle va pas changer. Oui, pour ça l'instant. fonctionne, ça mais fonctionne. bon. Et même quand tu vois la championne, moi, Io Sky, j'ai que de l'amour pour elle. Pour moi, c'est l'une des meilleures, meilleure voire catcheuse. si ce n'est pas la meilleure catcheuse du monde. Mais les gars, bon, Io Sky, hein, tu mets une meuf d'1m75 contre une meuf d'1m52. On peut dire ce qu'on veut du catch, mais quand on voit par les yeux des Américains, c'est forcément que Rhea Ripley. Après, faut En plus, reparler elle est des musclée et Américains. tout. Tu vois, par exemple, Raquel Rodriguez, elle pourrait être Rhea Ripley si elle avait plus de charisme. S'il n'y avait pas eu sa maladie aussi. Ouais, Mais aussi. si, elle a plus de charisme aussi. Elle a plus de charisme, parce que Raquel, hein, c'est waouh, le charisme d'une huître. Là, sa gimmick en Top Face, elle souriait. Maintenant, là, elle sourit Elle plus. souriait ou elle montrait son dos. Maintenant, là, elle sourit plus. Ah, mais non, mais Ouais, c'est- ça, elle c'est a un gimmick. bandana. Voilà, Voilà. c'est- c'est une Mexicaine, donc forcément, elle a un bandana.
Triple H, hein, voilà. Elle est mexicaine pour de vrai? Parce que tu sais, maintenant, on sait jamais avec la WWE. Non, je crois qu'elle est américaine d'origine D'accord. mexicaine. Ok. Bah, et alors? Ça va, Justement, ça c'est pas compte. une Toi, Mexicaine du Mexique. t'es quelle origine? Je ne dis pas que je suis un Marocain du Maroc. Ça se tient. Non, mais au moins, elle est mexicaine, parce qu'on sait jamais. t'as Oui, eu- non, elle est drôle. Ouais, Bah, des fois, après, ils tu aiment bien vois, inventer des la trucs. Stéphanie la Lacarpe qui est communauté- mexicaine alors qu'elle est chilienne, bref. Et ouais. Les amis, est-ce qu'on en fait 3 avec Rhea Ripley? À vous de nous répondre en commentaire et dites-nous ce que vous pensez même de la championne australienne, enfin l'ancienne championne australienne. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans les années à venir? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut!